Bonjour les gastronautes. Aujourd'hui, c'est la cuisine italienne qui sera à l'honneur avec notre invité Bruno Cutrupi, restaurant La Fontana à Ernolsheim-sur-Bruche. Bonjour Bruno. Bonjour Sandrine. Un chef qui tout à l'heure va nous cuisiner une recette calabraise. Un chef qui a deux passions dans sa vie, la cuisine et la famille, qui a une grande importance. Ma famille est très importante, c'est vrai. Je retourne la première photo. Donc on y voit ma maman, ma grand-mère, qui n'est plus là malheureusement, et moi-même. Ma grand-mère qui a transmis l'amour de la cuisine à ma maman et qui m'a transmis aussi ce côté cuisine gastronomique calabraise avec des produits simples et des goûts, je veux dire, qu'on retrouve encore dans notre gastronomie en Calabre ainsi que dans notre restaurant. Ma grand-mère se prénommait Immacolata, Maria Immacolata, donc, puisqu'elle est née le 8 décembre. Oui. Donc c'est la fête de Marie Immaculée. Donc, et ma maman s'appelle Rosa. Et une maman, je crois, qui est toujours présente dans le restaurant. Tous les jours. Ma maman vient nous voir tous les jours dans le restaurant. Elle donne ses petits conseils. Elle goûte tout ce qu'on fait. J'ai mon fils qui nous a rejoints depuis 2 ans. Et voilà, à qui je transmets ce que ma maman m'a transmis. Quelles sont les recettes qu'on retrouve au restaurant La Fontana, qui sont vraiment symboles de cette transmission grand-mère, maman, maman-fils? La cuisine qu'on retrouve chez nous, c'est une cuisine simple, avec des produits de saison, où on va cuisiner beaucoup de légumes, ainsi que des viandes qu'on cuisine avec des produits qu'on fait venir d'Italie. Le cabri et le chevreau, ce sont des viandes qu'on travaille avec des artichauts par exemple, des pommes de terre avec des aubergines. Nous travaillons aussi les pâtes fraîches. Nous faisons nos pâtes à la main. Mais tout ça, qui c'est qui vous l'a appris? C'est ma maman en fait. Ce savoir lui a été transmis par sa maman aussi. J'espère en fait pouvoir le retransmettre à mon fils et que ça pérennise encore une centaine d'années. Est-ce qu'il y a une recette souvenir? Vraiment une recette du cœur? Quand on était petit, ma maman nous faisait toujours une pastina. Une pastina, c'est une petite pâte juste cuite à l'eau, avec un filet d'huile d'olive et quelques copeaux de parmesan, c'est tout. Et quel est le rôle de maman Rosa aujourd'hui dans le restaurant? Parce qu'en fait, elle tient peut-être pas forcément un poste fixe. Par contre, j'imagine qu'elle amène toute la sagesse ou tout le savoir de la mama. Elle sait calmer toute l'équipe au moment où il le faut. Elle nous chapeaute beaucoup. Sinon, elle est là tous les jours. Elle vient vers 11h30, elle déjeune avec nous. Ensuite, elle va, je veux dire, rester une demi-heure, 1 heure pendant le service à regarder ce que l'on fait. Et puis après, elle rentre chez elle. Et elle revient le soir, voilà. Mon papa a été très important dans sa vie. On le voit sur la photo et mon papa et ma maman sont venus très jeunes. Mon papa avait 18 ans quand il est arrivé la 2e fois en Alsace. Et il est revenu avec ma maman qui avait 16 ans. Mon papa et ma maman ont été à l'école ensemble et ont vécu toute leur vie. Malheureusement, mon papa est parti à 60 ans. Ma maman est restée toute seule depuis 15 ans. Mais elle est là autour de nous, on l'entoure beaucoup. C'est un vrai restaurant familial. Notre savoir, on l'aime le transmettre. C'est le partage que j'ai connu dans ma vie. Parce que feu mon père et ma maman ont toujours partagé ce qu'ils avaient à manger. Tous les dimanches, tous les week-ends, chez mes parents, il y avait des tablés de 15-20 personnes. Quel est votre parcours professionnel? Les parents n'avaient pas de restaurant? Du tout. Mon papa était maçon. Oui. Et ma maman nous a élevés à la calabraise, à la maison. J'ai commencé à l'âge de 15 ans chez Mama Lisa à Neudorf. Voilà, une pizzeria qui se trouvait rue Sainte-Aloïse. Ne voulant plus aller à l'école, mon papa m'a ramené chez ce monsieur Caratella, qui était le propriétaire, et qui m'a fait travailler pendant pratiquement 1 an et demi au bar dans son établissement. Ensuite, j'ai fait l'ouverture du restaurant Coin du Feu, rue de la Rappe. J'ai fait 1 an à Paris. Pourquoi Paris? Parce que mon frère travaillait dans un établissement qui faisait partie d'une chaîne de restaurants italiens. Je suis revenu et mon patron de Paris, mon directeur de Paris, ouvrait un restaurant en Suisse, à Arosa. Et je me suis retrouvé à faire une saison dans les Grisons. Très belle région. J'étais toujours serveur en salle. Et lorsque je suis rentré en intersaison, on m'a proposé une affaire à Dambar-la-Ville, le restaurant La Vignette, qui se trouve sur la place du marché. Et avec ma première épouse, en fait, j'ai ouvert cet établissement. Donc j'avais 19 ans. Je suis rentré en cuisine. Et donc je faisais la plonge et les salades. Vous aviez un chef cuisinier? J'avais un chef qui avait 18 ans, j'en avais 19, et c'est lui qui m'a dirigé. Et cela a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, nous nous sommes retrouvés, nous avons acheté les murs et le fond du restaurant où nous sommes aujourd'hui, à Ernolsheim-sur-Bruche.
Nous entamons notre 26e année, là, depuis le 2 avril. Quelle réussite, je pense qu'on peut être fiers. Ah mais on est très fiers. Ah je suis oui très fier de mon fils qui est avec moi. Je suis très fier de ma maman. Non, je parlais de vous aussi. Hein. Ah mais moi je suis très fier, je le dis ouvertement. Ouais, c'est un beau très parcours. Fier de moi. Surtout quand on voit le début. Oui, c'est vrai. C'est même un peu par hasard. Bah, c'était un hasard, oui. C'était un hasard parce que ne voulant plus aller à l'école et puis mon papa ne m'autorisait pas à rester à la maison. Non. Donc je remercie aujourd'hui la famille Caratella qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'a appris le métier comme eux l'avaient appris. Là, cette photo-là, tout à l'heure, j'ai entendu toutes les femmes de ma vie. C'est les femmes de ma vie. Voilà. Donc j'ai ma grande fille Valentine, j'ai ma fille Stella qui est dans ses bras. Dans ses bras. J'ai Marine en bleu marine d'ailleurs. Et les deux autres femmes qui se trouvent sur cette photo, c'est ma maman et ma belle-mère. J'essaie de me donner au maximum à mes enfants. Je pense avoir transmis quelque chose, du moins le début. Je veux dire, je suis le premier de la famille à m'être lancé dans la restauration. Des 4 frères et sœurs que vous êtes. À mon compte, je pars bien sûr. Comment s'appellent vos frères et sœurs? Giovanni. Oui. Ma grande sœur s'appelle Carmela. Mon autre sœur s'appelle Maria. Et Marine. C'est une nouvelle histoire hein, pour la Fontana. Elle faisait des études de diététique. Elle est venue pour une saison. La première chose que je lui ai dit, j'ai dit je vais me marier avec toi. C'est vrai? C'est vrai. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait quelques années après. Et je suis un homme comblé et heureux. Mais merci beaucoup Bruno d'avoir partagé ces moments avec nous. Et je vous invite à rejoindre Pierre-Paul en cuisine. Merci à vous Sandrine. À très bientôt. À bientôt, merci. Oh bella cosa. Salut Bruno. Salut Pierre-Paul. Sous les ciels de l'Italie aujourd'hui. Bonjour les gastronautes. Donc aujourd'hui, nous voilà avec Bruno Gutruppi pour nous faire une magnifique recette typiquement calabraise. Tu vas nous dire rapidement ce que tu vas nous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire des macaronis. Plus exactement, le mot approprié, ce sont des fusilli calabrais. Nous, on appelle ça macaroni chez nous parce qu'on les fait vraiment à l'ancienne, donc à la main. Et on va faire un macaroni par macaroni. Pour ça, on va avoir besoin d'un peu de semoule de blé dur. Donc c'est ce que tu nous as ramené. Tout ça, Voilà. ce sont des produits italiens, bien Exactement, sûr. très fine, Ouais. comme de la farine. Et on va utiliser uniquement de l'eau. Voilà. Donc tu m'as dit pas de sel dans les Pas de pâtes. sel. Je veux dire, l'assaisonnement, on va le faire après dans notre sauce. Et là, tu nous as ramené quelque chose de spécial. Alors ça, c'est une tige qui pousse en Calabre ou dans d'autres contrées italiennes aussi. C'est du blé sauvage en fait. Ce sont des tiges de blé sauvage que nous allons faire sécher et qui va servir à faire le macaroni. D'accord. Ensuite, tu nous as ramené, alors là, des petites tomates. Datterine, ce sont des datterine, ce sont des petites tomates qui ressemblent à des petites dattes en fait, qui sont très sucrées et qui viennent d'arriver ce matin de la baie de Naples. Elles sont extraordinaires, elles ont un taux de sucre incroyable. Ouais, non mais c'est pas. Voilà, et nous allons faire la sauce tomate avec ceci, avec du basilic tout frais, Donc basilic frais que tu as là, huile d'olive, l'huile d'olive. voilà, et des aubergines en fait. Alors fais-moi voir ça, parce que là c'est une bestiace que tu nous as ramenée. Voilà, là. alors ça c'est des aubergines rondes, la viola en fait on l'appelle. Elles sont extraordinaires parce qu'elles ont une chair intérieure qui est très blanche. C'est une chair très tendre et légèrement sucrée. Et on va amalgamer ces aubergines avec notre petite tomate et notre basilic, huile d'olive, ça va être notre base de sauce. Là aussi, je crois, une découverte, parce qu'en Alsace, c'est vrai qu'on n'en mange pas beaucoup. Dis-nous ce que c'est. C'est du cabri, c'est un gigot de cabri qui nous vient de la ferme de Nordheim, qu'on va désosser et on va D'accord. couper des médaillons et on va paner ça avec une croûte de parmesan, de persil plat, de basilic et de chapelure. Alors, les gastronautes, on se retrouve pour démarrer la recette avec Bruno. Alors Bruno, donc, un petit cul de poule, donc qui va nous servir pour faire ta pâte, la semoule et l'eau. Je te laisse faire. Tout simplement. On fait voir ça aux gastronautes. Alors, on verse la semoule, voilà. Et là, petit à petit, je vais verser mon eau et commencer à travailler tout doucement. Comme si tu faisais une pâte. Alors pourquoi tu sales pas la pâte, Bruno? En fait, ma maman m'a transmis la recette comme ça. Le sel se met dans la sauce, ça évite... D'accord. Donc tu vas renforcer quelque part le goût par le sel que tu auras dans la sauce. Absolument. Et pas comme ça. Donc là, on va le faire voir un petit peu. Voilà. Donc ça commence à prendre une texture comme quand tu fais une détrempe. C'est-à-dire c'est de la farine, mais là, on a remplacé la farine par la semoule Voilà. fine et de l'eau. Donc tu nous avais dit 300 grammes
de semoule et tu as mis 150 grammes d'eau. Voilà. Donc la moitié. Voilà. Je t'en rajoute un tout petit peu. Vas-y. Donc on peut rassurer les gastronautes, ce genre de pâte peut se faire tout à fait au batteur ou au cutter sans aucun problème. Absolument, voilà. D'accord. Nous, on la travaille à la main, voilà, pour faire voir que c'est très facile à mélanger. Je vais la travailler maintenant. Stop. Voilà, tu veux mettre un petit peu de farine sur la table? Un tout petit peu. Alors un peu un semoule de blé dur, ça te va bien? Oui, ça va aller Donc très voilà. bien. Donc on va chemiser un petit peu là la table. On va fariner très légèrement la table. Hein. Voilà. Et comme ça, il va finir de la travailler. Un peu comme une vraie pâte. Voilà, on va bien la travailler en fait. Donc ça, ce sont des gestes que tu as toujours vu faire par ta mère, par ta grand-mère. Qu'on fait tous les jours Voilà. en fait. Hein. Ce sont des pâtes qu'on retrouve chez nous au restaurant. Et Par contre, tu lui donnes du corps là. Tu es en train de la... je la travaille parce qu'en fait, il va falloir la travailler pour qu'elle ramollisse un tout petit peu, qu'on puisse avoir vraiment une pâte homogène. Juste ramasser un tout petit peu la semoule. Donc moi, je continue à travailler. Et ensuite, on la mettra à reposer. Voilà, on va la laisser reposer à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc pendant ce temps, les gastronautes, on va commencer les légumes et surtout désosser la viande. On la met là-dedans et on la met au frais pour reposer. Voilà. C'est ça? Absolument. Parfait. Voilà, je la redépose et voilà. Et on vous retrouve dans quelques secondes pour la suite. Pâte au frais, Bruno. Maintenant, on attaque le chevreau. Absolument. Alors tu me disais cabri, chevreau, ça n'a rien à voir avec l'agneau de lait, on est bien d'accord? Du tout. D'accord. Je veux dire, c'est le petit de la chèvre. Ouais. Voilà, donc le petit cabri. J'aimerais bien que tu me le désosses. Alors, on l'a fait tout à l'heure ensemble, hein, donc on a D'accord. dégagé l'os complètement. Complètement. À l'aide du j'avais pas couteau, vu que tu etc. l'avais coupé, pardon. Et donc, on va pouvoir retirer l'os parce que toi, tu veux vraiment faire 2 belles tranches à l'intérieur. Absolument. Mais tu disais aussi que chez toi, en Calabre, ce que vous faisiez très souvent, une fois que c'est désossé comme ça, on va le dire aux gastronautes, vous aviez tendance à le farcir avec... On fait une farce à base d'artichaut, de parmesan et de basilic. Donc on va farcir ça, on va le ficeler complètement et on va le cuire tel quel. Donc on pourrait le faire comme ça si on voulait. Absolument. On peut le Aujourd'hui, faire comme on aussi. est sur une cuisson courte, on va le couper en tranches fines. Alors. Donc on va enlever cette première partie. Voilà. Et donc tu vas faire 2 belles tranches, c'est bien ça. Hein? Oui. Alors tu m'as dit, il fallait une plaque parce que tu veux les mettre à mariner très légèrement. Voilà, c'est on ça? va les faire mariner avec un peu d'huile d'olive, salée et poivrée, et on D'accord. va les réserver de côté. Donc pendant que tu les coupes, moi je vais te chercher ça. Je vais te mettre un peu d'huile d'olive au fond là. Vous avez des huiles d'olive qui sont magnifiques. Bah, nous, on travaille voilà, avec des huiles d'olive de nos régions, mais nous, on fait venir de l'huile de Calabre, en fait, de la basilicate, d'un peu de la région du sud. On va mettre ça au frais On va et le on va garder. attaquer ensuite nos légumes. Nos légumes pour la Donc sauce. combien de temps, Bruno, on va laisser ça au frais? Oh, une quinzaine, vingtaine de minutes. Et ensuite on cuira ça avec un appareil révolutionnaire qui est le... Fusio. Alors Bruno, maintenant, la Violetta. C'est pas comme ça que tu l'as appelée tout à l'heure, ça t'appelait? Mais on peut l'appeler la Violetta si cela te fait plaisir. On va Aubergine. enlever le haut de l'aubergine qui est un peu plus dur. On va en la fait. mettre là-dedans, là. Voilà. Et on va couper. Voilà, tu vois, la chair Ah est très ouais. ferme Alors ça, et c'est très incroyable. blanche. Donc, Ah. on a vraiment un produit exceptionnel. On va éplucher Très légèrement. Ouais, Et on je va tiens. garder que le blanc de cette... de cette aubergine. On va la tailler. Alors là, on va reprendre, ouais. Et donc, c'est là que tu vas faire des espèces de grandes frites comme Voilà. ça. Donc, d'environ 1 cm sur 1 cm. Voilà. Ça, tu veux le garder pour faire la sauce? Oui. En fait, ça, on va les garder comme ça. On va les couper. Donc, on va les réserver en attendant ici. Voilà. Quels sont les autres légumes donc qu'on va démarrer tout de suite Bah, les tomates, en fait. Et Donc, puis, moi, on je va vais juste enlever les ça. tailler. Voilà. en attendant? On va les tailler en quartier. On va juste les cuire légèrement avec Voilà, un on peu va d'huile mettre ça d'olive, là-dedans. sel, poivre, basilic. On va déglacer, je veux dire, juste à l'eau. Paradoxalement, hein, je veux dire, on va mettre de l'huile d'olive dans cette sauce et on va mettre un peu d'eau de cuisson des pâtes. On va appeler ça une eau folle. Voilà, donc là, on a fini les tomates. On va Voilà. attaquer tout de suite les herbes derrière. Donc, je rappelle, basilic, tu vas nous le ramener tout de suite par là. Voilà, le basilic, on l'a Un là. peu d'herbe aussi. Voilà, le basilic, Donc, on l'a ici. notre base de sauce. On va est les là. feuiller un peu. Ouais. Voilà. Alors, le basilic, je le reçois. Il arrive d'Italie, vous voyez, avec les petites racines. Juste les quelques feuilles dont on a besoin. On va les laver, ainsi que le persil plat.
On va les hacher et on vous retrouve dans quelques minutes. Donc tu as tout mis en place. Donc maintenant tu m'as dit, on allait sauter les légumes. Absolument. Pendant qu'on va sauter les légumes, tu as préparé ce qu'il fallait pour faire ta croûte. La C'est croûte bien de ça. parmesan, absolument. Donc pour ça, tu as préparé, je crois, un peu de chapelure. très peu, Un peu Du de basilic, du persil plat et et du parmesan. qu'on va mélanger avec ça. Donc on va ciseler le Basilic. basilic. On va juste amalgamer un peu d'huile d'olive pour que ça colle bien. D'accord. Vas-y. Le basilic. Donc ça, c'est très méditerranéen, c'est très sud, hein, tout ça, les odeurs. Alors en même temps, donc tu m'as fait démarrer. Ici, on a l'eau qui va bouillir bientôt. Ça sera pour tout à l'heure pour les pâtes. Voilà, une eau salée Donc, si tu veux bien la donc je saler. vais baisser un petit peu pour l'instant. Pas trop, je veux dire. juste Légèrement. Saler légèrement, la goûter à un souhait. Donc le persil plat. Et là, tu vas rajouter maintenant à l'intérieur, tu m'as dit le parmesan. Et il te faut encore une petite goutte là d'huile ou ça va aller? Voilà, on va le faire. Je vais juste vous montrer. Et là, tu peux rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Donc on va leur faire voir ça. Voilà. Voilà. Comme faire une croûte, quoi, comme Voilà. faire une pâte. Un petit peu d'huile. Voilà, un peu d'huile Donc- d'olive. Donc c'est pas frit, c'est sauté. C'est juste sauter D'accord. des aubergines qu'on va faire colorer légèrement. Tu les assaisonnes à quel moment? On va les assaisonner une fois qu'ils auront pris un peu de couleur. Un peu de couleur. Donc là, comme tu disais tout à l'heure, on voit ça absorbe très très rapidement l'ensemble du gras. Donc on va juste les laisser colorer, on va les réserver de côté tout à l'heure et on va rajouter les petites tomates cerises. On va la retravailler. Donc je te les fais tourner moi pendant ce temps-là. hein, tu partout, peux partout. bien les colorer. Voilà, alors là j'étale, je fais mes petits pâtons en fait pour mes macaronis qui ont environ 6-7 cm. Voilà, donc j'étale, c'est ce qui va donner la base à mon macaroni. Et voilà, je vais m'arrêter là. Donc là, on va prendre notre baguette, on va entourer notre petit pâton de pâte autour, hein, d'accord? Et là, je vais de l'intérieur vers l'extérieur étaler ma pâte. Et là, j'obtiens donc le petit trou au milieu et je tire et voilà. Et j'ai un macaroni. Donc, mais c'est incroyable ça. Donc Merci. je t'ai vu faire. Tu as pris ta pâte, tu l'as prise, tu l'as roulée autour Et tu comme appuies ça, légèrement de l'extérieur vers l'intérieur. Non, de l'intérieur, pardon, vers l'extérieur. de l'intérieur vers l'extérieur. Là, je rajoute un filet d'huile d'olive dans mes tomates. Ça, c'est important en fait. Vu qu'on n'a pas mis de sel Tu vas bien assaisonner ta voilà, sauce. dans c'est ça. notre sauce. Alors, des macaronis, on en Ouais. prévoit à peu près une dizaine Par personne. par personne. Alors Bruno, tu m'as tout fait préparer. Toi, tu es en train de terminer la sauce. Pendant ce temps, tes pâtes sont terminées, elles ont Voilà. séché un petit peu. Alors là, elles maintenant. ont séché. On a mis juste un peu de semoule pour qu'elles sèchent. On va les plonger dans une eau salée pendant 4 à 5 minutes, une eau bouillante salée. Et donc, pendant ce temps, on va maintenant mettre en cuisson notre viande et on va finir ça tranquillement. Voilà. Je huile très légèrement, parce que ça, c'est un appareil que tu connais pas vraiment encore. Absolument pas, je Tu l'as connais pas. découvert sur Egast. C'est vrai. On avait travaillé ensemble déjà dessus. C'est une cuisson Donc, très rapide. Ah, incroyable. Donc ça, c'est vraiment un appareil révolutionnaire. Donc on va prendre nos viandes qui ont déjà été assaisonnées. Voilà, salé, poivré, assaisonné, On va disposer là-dessus mariné. notre petite grille qui va maintenir notre viande. Et on va mettre ça en face, en façade, sur cet appareil donc qui fait de la chaleur. Donc là, je vais juste passer ma petite sauce tomate dans mon chinois. Je vais la L'eau est en passer. train de bouillir, donc on va bientôt pouvoir cuire nos pâtes. Tu vois là, on obtient vraiment un petit Ah, jus. le nectar, quoi. Voilà, un petit jus de cette tomate d'Aterina. Je presse et là, on obtient vraiment. La quintessence du produit. Donc maintenant, est-ce que tu veux que je hache un tout petit peu de basilic? Oui, qu'on va tu voulais rajouter. ajouter à notre petite sauce. Là, je Donner vais. ça. Donc tu me dis combien de feuilles? 3-4 feuilles Oui, comme ça 3-4 feuilles, ça ira. Et je vais ajouter Je te laisse faire. mes aubergines qui sont légèrement rôties dans ma petite sauce. On a notre viande qui est en train de cuire tranquillement là derrière. Voilà, Donc, nos tout va pâtes, on bien. va les cuire vraiment. Elles vont mettre 4 à 5 minutes pour cuire. Une fois que la viande est bien colorée, tu as dit qu'on allait mettre une... Croûte Une de croûte, parmesan. Au Donc ça, je basilic peux te et au le mettre persil. dedans Voilà, super. Alors là, tu nous as ramené aussi quelque chose dont tu ne nous as pas encore parlé. Voilà, alors, c'est une Alors, burrata. Ce sont des petites bourses qui sont faites à base de mozzarella de bufflone. D'accord. D'accord. On a amalgamé à l'intérieur une crème fraîche, une panna. En fait, c'est une crème fouettée. Et on aura à l'intérieur de la truffe noire. Donc ça va être le caviar de notre sauce.
On va juste le mettre sur les pâtes une fois cuite. Alors, on a la viande qui commence à colorer. On va la retourner parce que ça se mange un peu saignant quand même. Hein. Oui, absolument. Alors, voilà. Légèrement saignant. Donc, regarde, on commence à avoir un peu de couleur. Super. On va le retourner. Vous voyez, je le touche à pleine main, alors que là, on est à peu près à 300 degrés hein, en façade. 2-3 minutes. Et ensuite, on mettra la croûte, on finira Et et on on va cuira pouvoir nos terminer. Donc, Bruno, on est pratiquement au bout. Tu m'as dit que ton chevreau était parfait. Il a subi vraiment une coloration. Je On vous va le leur fais faire voir. voir. Voilà. Magnifique. Là, on va prendre notre croûte. Donc, je rappelle, c'est de la mie de pain, c'est du parmesan, Oui. du persil et du basilic. Absolument. Alors, ceux qui n'ont pas de Fusio, bien sûr, ils peuvent faire tout ça au four. Hein. Au four, à ça la poêle, marche. bien sûr, coloration, etc. Mais Voilà. l'idéal, c'est sous une salamandre. Je remets les grilles. Pendant ce temps, toi, tu vas cuire tes pâtes. Et Alors. on va la mettre à colorer gentiment au Fusio. Voilà, je te laisse faire. Je vais les prendre, je vais les plonger dans une eau bouillante. Donc l'eau doit bien bouillir. Salé, comme tu me l'as demandé tout à Salé au l'heure. préalable, à souhait. Hein, On je veux dire. rappelle, 8 à 10 grammes au litre à peu près. Donc là, tu penses combien de minutes? Oh, 3-4 minutes. Hein. Donc là, je vais les plonger directement sans les égoutter pour garder tout à l'heure ce que je t'ai dit. Un petit peu d'eau de cuisson. Donc je mélange en fait ma petite sauce que nous avons là. Regarde ça. Oh là On, là, on a une ce nez. cuisson parfaite. Les aubergines sont venues juste. Fais-moi voir Voilà, ça. les aubergines, on les voit plus tellement parce qu'elles sont sur le côté. Là, la chair de l'aubergine Ouais, est mais fondante à souhait. compotée. Voilà. Moi, je vais Et je te laisse dresser. redresser, enfin retirer la grille. Donc on va le trancher. Oh Là. là 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 Et là. là, on a une cuisson vraiment Tip top là. tip top. On va prendre juste légèrement un peu de macaroni. Voilà, super. Splendide. Donc je défais le petit nœud qui permet de maintenir le tout. Et là, je tranche. Et là, on découvre voilà, la Oh burrata, là 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 la là. crème fraîche est juste Posé dessus. voilà, posée dessus. Et à l'intérieur, des petites boules noires que tu vois. C'est de la truffe. La burrata est en train de couler là sur les pâtes bien chaudes. Voilà, j'ai terminé de ce côté-là. Je soulève. Oui. Les gastronautes, je vous laisse regarder. Voilà. Et on Voilà a- ce qu'on mange tous les jours à la Fontana. Les gastronautes, merci d'avoir regardé cette émission magnifique. Merci Bruno Merci à toi, Pierre pour Paul. ta présence aujourd'hui, nous faire découvrir cette gastronomie italienne que on ne connaît peut-être pas assez parce qu'on a tendance toujours à manger un peu des pizzas, quelques pâtes, mais on se rend compte qu'à côté de ça, c'est une vraie cuisine gastronomique. À très bientôt. Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook Les Gastronautes et vous retrouverez l'intégralité de cette recette sur le journal Julien Bins. À très bientôt.